Il y a un an, Wizkid passait à l'Accor Arena avec son Made in Lagos Tour. Et pour cette date anniversaire, j'ai décidé de déterrer la vidéo que j'avais enregistrée 2 jours après le concert pour du coup parler de ce concert qui fut teinté quand même d'une grande déception pour beaucoup de personnes. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo, les quelques images que j'ai filmées et mon petit débrief. For you, say. Fucking love in Paris, baby. Le premier point que je souhaite aborder dans cette vidéo concernant le concert de Wizkid, nous sommes dimanche, 2h45, voilà, c'était vendredi, mais je ne me remets toujours pas, c'est que nous sommes dans un Made in Lagos Tour et que Wizkid n'interprète que 3 chansons. 3 chansons de Made in Lagos. L'album Made in Lagos, ce bijou, cet album qui, comme on dit, a 0 skip. Et c'est ça qui fait que je suis déçue à la fin du concert. Voilà, c'est surtout ça. La longueur, je n'étais même pas dessus. J'étais vraiment sonnée par le fait qu'il n'y avait pas eu, qu'on n'ait pas entendu Blessed, qu'on n'ait pas entendu Smile, qu'on n'ait pas entendu même Piece of Me que j'aimais pas au début. C'est la chanson que j'écoutais le moins. Je me suis dit, mais il n'y a pas eu Piece of Me, il n'y a pas eu Mighty Wine que j'avais entendu dans une vidéo qu'ils avaient, enfin dans une journée qu'ils avaient filmée à l'occasion, je crois, de la sortie de l'album, si je ne m'abuse. Et ils avaient suivi Wizkid dans toute sa journée pour la sortie de l'album. Et c'était bien, avec des scènes un peu chill. Je me rappelle notamment d'une scène dans une cuisine, il y avait Malik Berry, tout ça. On le suit vraiment dans la journée. Et à la fin, il y avait un live. Et il y avait eu l'interprétation de Mighty Wine en live. Waouh, j'avais beaucoup apprécié. Say how they find you truly, yeah. Give me mighty wine, you get the way they do me, yeah, yeah. Il y a aussi une autre vidéo où Wizkid chante pour la commémoration de l'indépendance, voilà, du Nigeria, et il chante des titres déjà connus, mais il interprète No Stress, il me semble, et il interprète surtout Smile. Et cette version, oh, je l'aime trop. You're just a blessing to me. I thank Baba God for your life. Show me what I couldn't see. My love for you can never go blind. I wanna be by your side. Et du coup, j'avais hâte d'entendre ça en fait. Donc j'avais cette attente-là. Même si j'allais en mode, c'est Wizkid, parce que j'attendais de voir Wizkid aussi, parce que je le suis depuis longtemps. Je l'avais vu une première fois déjà. Ouais, il faut qu'on en parle quand même de ça. Donc, j'ai vu Wizkid une première fois en showcase au Wanderlust en 2019. Il était venu dans le cadre du Starboy Fest. Je n'avais pas pu y assister, une bonne amie à moi, oui. Et au final, je découvre ça et tout. Je dis, on y va. Et dans son infinie bonté, elle vient. Après le concert en plus qui avait lieu au Doc Pullman. Et ce fut une soirée costaud. Parce qu'il y avait énormément de monde au Wanderlust. Et quand il y a énormément de monde au Wanderlust, qui en plus veut voir Starboy, Wizkid, oh mon Dieu, la guerre pour se déplacer, pour tenir debout, pour trouver une place. Donc, on souffre. Clairement, on souffre. Quand Wizkid arrive, je me dis, enfin, la souffrance prend fin, mais tu auras attendu pour quelque chose. Et Wizkid chante peut-être 2-3 chansons, je ne sais même plus. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il prend la bouteille d'eau. D'ailleurs, il a fait ça bien sûr aussi. J'ai pensé à ce moment-là. Il prend la bouteille d'eau et du coup, ça tombe sur les platines et tout. Et pouf, du coup, ça s'arrête. Alors qu'il était dans l'ambiance et tout. Je me suis dit, bon, on va chanter un peu plus et tout encore. Et boum. Et la déception. Grosse déception, mais je me dis, bon, un jour, je verrai Wizkid. Ce qui nous emmène à l'attente de ce fameux concert. Ça fait un moment que je parle de ce concert-là. Franchement, de toute façon, j'ai une liste de plein d'artistes que je veux voir. Ça, c'est clair. Mais Wizkid, ces derniers temps-là,
Mais dans cette dernière année et demie, j'étais en mode hey, quand est-ce qu'il vient? En plus, quand il y a eu le Made in Lagos Tour à Londres, les 3 dates, il me semble, au tout. En plus, on a eu un live. Et il y a eu un live, la vidéo est toujours là, on a vu et tout. Je suis là, wow, mais Paris, when is it in Paris? When? J'attendais. Et quand enfin la délivrance arrive, l'annonce de la date, quand tu prends le billet, ben tu attends, j'étais contente. J'attendais. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai fait une chose que je dis souvent des fois aux personnes, que ce soit dans la vie, pour certains événements et tout, je ne m'attends à rien, même s'il y a que les concerts, c'est différent quand même. Voilà, j'ai un minimum, faut pas déconner. Mais dans le cas de Wizkid, j'aime à dire que je n'attendais rien, mais c'est pas vrai. J'attendais au final d'entendre des chansons de Made in Lagos en quantité. Je savais que je n'allais pas tout entendre, c'est-à-dire que Grace, que j'aime beaucoup, et Reckless, je savais que j'allais pas les entendre, sauf Miracle. Donc voilà. Mais Blessed, Mighty Wine, Long Time, Piece of Me, même Piece of Me que je n'écoutais pas beaucoup, je l'ai regretté. Maintenant j'aime bien. Yeah, je fais ça. Mais bref, il n'y a pas eu suffisamment de morceaux de Made in Lagos et c'est dommage. Donc au niveau du temps, là aussi, alors moi c'était pas mon sujet principal, mais ça reste quand même, je crois qu'on est sur 1h15 max de show, hein. Il arrive à 22h40, c'était prévu à 21h, pardon, il arrive à 21h40, ouais, au lieu de 21h30, voilà, parce qu'il avait mis un flyers avec 21h30 marqué dessus qu'il allait rentrer, et il finit, me semble, à 22h49, ça c'est de tête à peu près comme j'ai fait les stories, et que tu vois l'heure par rapport à la pellicule, ça c'est bien pratique. Pas plus. Quand il commence Audio Legba, on est content. Non, on est content. On apprécie. En plus, il y a la trompette et tout. Classique, timeless, c'est une chanson magnifique. Voilà, il y a les cuivres. Non. On est content. Mais on ne réalise pas que le concert est en train de se terminer. Je ne réalise pas. Nous sommes pleins à ne pas réaliser. Moi-même, pendant que les gars sont là, je tourne la tête, je vois Wizkid. Je tourne la tête pour essayer de chercher une parce que dans la fosse, oui. J'étais là en train de jouer à Où est Anaïs dans le Bercy, mais allez, une petite minute de fun, voilà. Et soudain, j'entends Thank You Paris. Je suis là, what? Tout le monde est là en mode, what? Attendez, ça peut pas être fini. On n'a même pas eu, attendez, le truc qui est écrit Made in Lagos, on a eu combien de morceaux de Made in Lagos? On n'a pas chanté Smile, j'ai même pas eu Grace, j'ai pas eu Reckless, non. Je vous l'ai dit, moi, je suis déçue. Non, c'est pas Made in Lagos, c'était là, c'était Wizkid. Oui, mais en fait, je trouve qu'on n'a pas eu assez de chansons de Made in Lagos. On fait bien les filles. Et oui, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, il y a un moment où les gens ne bougent pas. Ok, c'est fini. Enfin, oui, vous remarquerez que les cuivres, c'était bien, mais ça m'a manqué du coup. Et on attend, et rien. Rien. Donc les gens commencent un peu à bouger. Il y a des personnes qui huent un peu quand même. Et du coup, on commence à bouger. Lentement quand même, parce qu'on est sonné. Je parle avec des inconnus à côté. Je suis là dans mon téléphone. Mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Non! Et on entend la fameuse voix qui nous dit, les gars, rentrez chez vous. C'est fini. Please join. Et voilà. Les invités, nous avons Oxlade qui vient interpréter Kulosa, mais l'Accor Arena a pris feu, les gars. L'Accor Arena a pris feu. C'est une chanson qui est magnifique, qui est en vogue en ce moment en plus. Donc, vraiment, ça impacte.
Il a chanté Away aussi, je connais ça aussi déjà. Le deuxième invité Taiki, Taïk, je ne sais pas, mais comme il est Taiki, moi j'ai fait le choix de dire Taiki il y a longtemps. Donc si j'écorche, excusez-moi. La sensation que j'ai, c'est que ce soit Oxlade ou bien même lui, hein, ils arrivent dans un show qui est en fait, c'est un show, voilà. Hein, et même s'il y a des choses, on peut parler de ça d'ailleurs. Il y a plein de points qui auraient pu être mieux, surtout qu'il y a des problèmes de son, tout ça, bref, qui semble décousu en fait. Surtout comme moi, je m'attends à voir Made in Lagos et qu'il y a quand même une vibe, un univers qu'on ne retrouve pas justement sur ce concert dont je parle. C'est un peu particulier. Donc, Taiki, en fait, à un moment, on entend ne pense plus. Ouais, c'est ça. Donc, on suppose qu'il va arriver. Donc, il arrive, il chante, danseuse, tout ça. C'est quand même carré, c'est très propre. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu ne peux que reconnaître quand même que le gars, c'est propre la prestation qu'il délivre. Il chante N'y pense plus, mash up le temps et il me semble dodo. Ready, guys? Let's go. Et il disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Donc en fait, tu te donnes une limite en mode what's the point? Enfin, pas what's the point, parce que je comprends. Parce que c'est quand même quelqu'un, enfin, il a son mouvement Afro-Love et tout. Non, tu vois, c'est quelqu'un, et ça fait sens de voir Taiki dans un concert d'une grosse star d'Afrobeat. Il n'y a pas de souci, parce qu'il a quand même à son échelle, il est connu. Et ça fait sens. Mais dans l'ensemble du show, je ne comprends pas. Tout comme je ne comprends pas du coup comment Wizkid, pourquoi il rentre sur Soko. Surtout qu'on n'a pas eu beaucoup de sons de Made in Lagos, donc pourquoi pas rentrer sur Blessed, surtout que tu descends du ciel. Voilà, contrairement à d'autres personnes, cette entrée ne m'a pas ébloui, elle m'a un peu effrayée. Déjà, le temps de voir qu'il descendait comme beaucoup, hein, en fait, en vrai. Le Charles sous la scène, en fait, il descend, donc ça fait son petit effet. Mais après, comme il descend comme ça, je trouve ça un peu morbide. Je me dis, j'ai l'impression qu'il est mort. Donc cette entrée, je ne vais pas mentir, je n'étais pas à l'aise. Je dis bon. Donc il descend et Soko commence, enfin continue. Et je me dis pourquoi pas descendre sur Blessed. Et boum, quand t'atterris, Soko. Voilà, juste histoire d'avoir au moins un petit truc de Made in Lagos, en plus Blessed. Voilà, tu descends du ciel, t'es béni par les dieux, tu peux faire un petit lien, tu vois. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Et donc du coup, globalement, on ne retrouve pas l'univers de Made in Lagos. Non, je dis selon moi, mais non. L'univers, en tout cas, n'est pas là. Et c'est la première fois que ça me fait ça, que j'arrive à faire cette analyse, que ça me perturbe autant. Mais c'est parce que j'aime beaucoup cet album. Ce qui donne l'impression, pour moi, je sais que j'ai vu Wizkid, très efficace, beaucoup de sons, très sympa. Mais j'ai l'impression d'avoir assisté à un best-of de Wizkid. Ce qui ne me choquerait pas. Mais si ça ne s'appelait pas Made in Lagos Tour, si je n'avais pas vu ce que ça avait donné à Londres et tout, j'aurais peut-être mieux apprécié le show, en fait. Enfin, je n'aurais pas été déçue parce que j'ai fait en sorte d'apprécier comme j'ai pu, parce que ça, c'est un autre point, le show. La première partie était assurée par DJ Toons, qui est le DJ de Wizkid, le DJ officiel. Il me semble que j'ai vu une fille parler des platines en arrivant, mais je ne suis pas sûre, donc je ne vais pas m'avancer. Donc bonne ambiance, beaucoup de sons africains et tout. Franchement, d'afrobeat, tout ça, ça bougeait beaucoup. Yo levé, chaud.
Entracte, voilà, à 20h30, 34. Moi, j'espère qu'en revenant de l'entracte, il y aura un artiste, interprète plutôt, hein, voilà, chanteur qui va venir, peut-être nous présenter, ou qu'on va redécouvrir. Il y avait des rumeurs, je disais MHD ou je ne sais pas. Mais au final, il y a même une fille qui nous a dit Rima va venir. Heureusement que moi, je sais très bien que Rima ne peut pas venir là. Ça n'aurait pas fait sens, même si dans un sens, oui. Mais en fait, non. Voilà, parce que Rima a fait son Olympia. Bref, je savais qu'il n'y aurait pas eu Rima. Mais c'est pas grave. Mais madame, on fait pas ça. On vend pas du rêve aux gens. Donc on rentre, on retourne, 21h. De nouveau, un set DJ. Alors, ok, c'est bien, ça met l'ambiance, mais j'avoue que bon, j'aurais bien aimé voir, je sais pas, une petite interprétation, découvrir ou redécouvrir un artiste qui vient nous interpréter quelques titres. Et du coup, c'est DJ Toons, hein, c'est marqué Toons, il parle et tout, mais au platine à ce moment-là, c'est Marwan MG. C'est Marwan MG qui assure cette partie-là, du coup, et il incorpore au milieu de cette j'ai fait des playlists maintenant, mais des morceaux joués qui sont à dominante afrobeat, on va dire ça comme ça, d'afrobeat, afropop, afrofusion, comme vous voulez. Il incorpore un petit peu de Caribbean music, donc il met un peu de dancehall, c'est-à-dire RDX, il me semble, ouais, que j'ai entendu. Caribbean music aussi, du bouillon, parce qu'il met Santorini, et il met du dancehall chata de Martinique. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet qui est en barre d'infos. Qu'est-ce que le dancehall chata? Qui vient de Martinique. Donc, il met Vespa de DJ Chinoax. Je ne vais pas mentir, c'est pas une chanson qui me parle beaucoup, mais qui est très appréciée en France hexagonale. Et un peu, je dis ça, mais peut-être partout aussi, mais comme de celui-là, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, du coup, le Bercy, tout le monde chante un jour sur ma Vespa. Santorini aussi. Santorini, ça prend. Il y avait la vie, c'était bikini, mais moi j'étais perdue. Je revenais des toilettes et du coup, ça donnait ça. Santorini, c'est bikini. En bikini. Je suis perdue. Voilà, j'étais perdue, je cherchais ma place et je me suis rendu compte que je m'étais placée au mauvais endroit pendant toute la première partie. Mais ça fut une belle surprise parce qu'en fait, j'étais encore mieux placée, plus proche. Ce qui nous amène au prochain point, qui est que mon concert a été perturbé, un peu gâché. J'ai dû vraiment prendre sur moi pour me dire, allez, c'est pas grave, Leslie, par des personnes qui étaient dans les escaliers, dans les gradins, et non à leur place, à leur siège. Ce qui fait que c'est comme ça, et les personnes se mettent à travers, et tu vois pas tout. Même quand tu es assis, parce que même si on peut se mettre debout, il n'y a pas de souci, et c'est pensé pour même, si tu es assis et quand tu es debout, tu dois voir. Et là, ce n'était pas le cas, même debout, par moment, je ne voyais pas la scène, alors que quand je suis arrivée, qu'il y avait moins de monde, c'était magnifique. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage, ça m'a fortement agacée. Et en plus, moi, j'ai trouvé ça super dangereux, moi, je ne comprends pas. À un moment, quand je me suis installée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un, forcément, va venir dire aux gens, veuillez regagner vos sièges. Alors, je ne demandais pas forcément des allers-retours. C'est la première fois que je suis placée par là, en tout cas. Donc, je ne savais pas comment ça se passait, mais j'espérais que quelqu'un vienne dire, bougez, mettez-vous dans vos places, c'est dangereux. Parce que c'est vraiment dangereux, les gars. J'ai rattrapé une fille qui a failli tomber, dévaler les escaliers. Ça, franchement, ça m'a quand même un peu agacée, hein, un peu beaucoup même. Mais bon, c'est passé. Voilà, on va dire ça. Mais j'espère ne pas me retrouver dans cette situation. C'est la 3e fois que je vais à Bercy et c'est la première fois que je suis en catégorie 1 de ce côté. J'étais porte haut. Voilà. Entre l'enregistrement de cette vidéo et le moment où je décide de la monter sur un coup de tête, c'est-à-dire 364 jours après, / 365, puisqu'il est maintenant minuit 14, samedi 16 septembre, j'ai été à Bercy 5 fois et c'était,
pour des concerts tous différents mais tout aussi géniaux. J'ai eu la chance d'assister au concert de Kalash, de Damso, de Niska, de SZA et j'oublie quelqu'un, ah oui, de Chris Brown. Donc du coup, j'ai pu voir différents emplacements et c'était génial. Et là, du coup, je vais normalement découvrir la Fosse Or avec le concert de Kalash que j'attends énormément. Ah oui, aussi, il faut signaler qu'il y a eu des problèmes de son. Je vous avouerai qu'un an après, en regardant les vidéos, je sais pas si c'est problème de son, ou si c'est sa voix qui est mal placée, ou si c'est lui qui est fatigué, sachant, vous le verrez plus tard, que quand même, il y a des parties où il a quand même chanté de façon correcte. Donc je ne sais pas. I don't know. Everywhere I go, if you want to take a chick, Jackie, everywhere I go, Vous savez quoi? Je vais rester sur la théorie du problème de son parce que sinon, si c'est pas ça, c'est quand même chaud. Donc en vrai, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé, comme je le dis un peu plus tard dans la vidéo, quoi. Alors, ça s'est arrangé, voilà, et que j'ai quand même été très surprise d'entendre du, je sais pas comment qualifier ça parce que j'ai du mal, du semi-playback. C'est-à-dire que Wizkid chantait, mais au début, je ne sais pas si c'est pour combler la technique et tout. En vrai, j'aimerais vraiment qu'il fasse un communiqué pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce concert en vrai. Dites-nous les gars, moi j'aime bien la transparence, ça ne me dérangerait pas de savoir, ben écoutez, il y a eu ci, ça, moi je veux savoir. Parce que il y avait un moment, une bande son, on entendait sa voix, quoi. Il chantait un petit peu par-dessus, mais il y avait carrément sa voix qui chantait. C'est pas dérangeant en soi. Moi, c'est juste que ça m'a surprise parce que, bon, comme c'est un truc à l'Accor Arena et des big shows comme ça, enfin, pour beaucoup d'artistes, hein, parce qu'il y a des artistes big show, des fois, c'est full playback. Mais là, je sais pas, je m'attendais à ce qu'ils chantent tout le temps. Mais au début, voilà, il y avait un peu ça. Après, je l'oublie, donc je pense qu'il n'y avait pas. J'ai pas cette sensation-là qui me dérange un peu. Et puisque l'on parle de son, il y a cette séquence assez particulière où Wizkid interprète Jodo. Ouf, je fais de mon mieux, parce que le R là, il est tard, il sera pas flamboyant. Mais bref, il y a des violons et des violoncelles présents sur scène. Or, on ne les entendra pas. J'ai eu un doute pendant le concert, et bref, ensuite je suis passée vite à autre chose. Mais un de mes amis présent, lui, dans la fosse, me refera la remarque pendant notre débriefing devant la salle après. Et je n'étais donc pas la seule à l'avoir remarqué. Donc c'était une scène assez particulière. Donc là encore, problème de son ou pas, on ne sait pas. Il y a ce moment où il chante la partie de Drake comme closer et je me dis, ah, voilà, il peut chanter ou quoi. Voilà, donc au moins je sais ça. Every time I try, see why would I do it? I do my side. I don't feel that way with anybody. Yeah. Show me your secrets, I'm not fancy. Maybe they want plus one, not two. Maybe only you be my desire. Baby girl, I want to make our soul feel like one. Baby girl, I want to make our love feel like one. J'ai donc passé un bon moment, mais sous tension par rapport à ce qui se passait déjà dans les escaliers. Donc j'ai dû gérer, mais ça a été. Je me suis bien amusée en réentendant les titres les plus célèbres de Wizkid, les plus récents. Il a chanté aussi le plus récent. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je pense à Bad Like Me, mais j'ai un trou de mémoire, donc je vais écrire le nom. Il a chanté comme Everyday, voilà le featuring qu'il a sur l'album de Chris Brown. Donc oui, c'est plus gros tube. Caro.
Et globalement, en termes d'expérience, j'apprécie toujours aller à l'Accor Arena parce que déjà, j'aime beaucoup, c'est synonyme de waouh, je vais voir un concert. Mais quand nous sommes rentrés, voilà, le temps de passer, c'est très rapide, on te fouille, tu montes, les toilettes, là j'ai pu voir, j'avais déjà vu sur le site lors de précédentes recherches, il y avait des stands de repas, c'est assez diversifié, moi j'avais déjà mangé, mais Yoann, oui, parce que j'apprécie Yoann le concert, Yoann, si tu passes par là, love you, j'aime beaucoup cet artiste, et Joanne pour le coup. Et ça, on était acheté à manger un moment, même si on n'était pas ensemble. Mais du coup, c'est quand même assez agréable quand tu fais le tour. En tout cas, quand tu arrives tôt, parce que nous sommes arrivés tôt. Voilà, il y avait un stand où on pouvait faire des photos. C'est là que je me suis rendu compte que mon ami ne s'est pas vraiment pas cadré. Mais c'est la vie. On aime ses amis avec quelques défauts. Et, il y avait un stand aussi qui proposait de danser un peu à la Just Dance. Et les gars, j'ai dansé parce que moi, j'aime bien danser. J'ai essayé de danser et ce fut un échec total. Alors la chorégraphie était certes compliquée, mais je voulais surtout aussi, je ne pouvais pas essayer de tout donner parce qu'il fallait arriver un minimum fraîche dans la salle, tu vois. On voulait faire un genre. Mais quand même, c'était chaud. Alors, je vanne mon amie Joanne sur ses compétences en photo, mais elle a filmé quand même cette séquence, ce joyeux bourbier. Et surtout, elle a filmé ma sortie. Et ça donne cette séquence où elle me vanne, mais d'une force, c'est trop. Madame, j'ai pas vu l'esquisse. Alors je voulais pas Level Up parce que je n'aime pas cette chanson. Je n'ai pas voulu prendre Jérusalem parce que c'est un rythme qu'on connaît trop. Donc je me suis dit, ils nous ont Eh bien, j'aurais pris Jérusalem. Mais non, mais il faut essayer autre chose. Ouais, mais donc là, c'était non pas malaisant, mais en fait, tu peux pas suivre. T'as vu l'écran? Non, parce que le film. Oh, j'ai failli oublier. Les gens, les gars, étaient trop bien habillés. Trop bien habillés. Je savais, j'avais vu les vidéos à Londres et tout. Et moi-même, je me suis dit, Leslie, tu as tellement attendu manifester ce concert. Tu t'habilles tout le temps en haillons. Non. Aujourd'hui, tu dois un petit peu, un minimum briller. En plus, voilà, j'avais autre chose à la poche. Je dis, ben, une pierre de coups. Donc voilà, mais les gens, oh là, il y avait des filles à talons là, applaudissons. Ouh! Eh, mesdames, vous avez tout mon respect. Moi-même, j'étais en basket, j'avais mal aux pieds. Donc, je sais pas. Non, les gens étaient bien habillés, gars, filles. Non, vraiment. C'est la première fois que je vais à un concert là. Et les gens sont aussi sapés. Ouh! Eh ben. Les gens étaient frais. Fraîcheur de vie, vous-même. C'est tout pour cette vidéo. Je ne sais absolument pas comment conclure. Je suis reconnaissante, malgré la déception et les péripéties, vraiment reconnaissante d'avoir assisté à ce concert de Wizkid. Et d'avoir vu aussi tout ce que j'ai vu après, Anaïs, Chloé, Jordan, Woni, Joanne. Franchement, ça m'a fait plaisir. Et surtout, hâte d'être à mon prochain concert à Bercy, qui est celui de Kalash. Et du coup, j'ai écrit un article qui s'appelle 5 raisons d'aller voir Kalash en concert, vu qu'il reste encore des places. Si vous hésitez encore, eh ben, allez le lire. En tout cas, c'est selon moi, attention, c'est selon moi. Donc, ça n'engage que moi. Donc voilà, et je ne sais pas comment conclure, donc... Attends, c'est comme ça les gens font? Ouais, on va faire ça, c'est mieux. Attends, on va faire ça. On va faire... Attends, mais... Ah, le YouTube game là, c'est pas en gros ça.